Le 21 juin, depuis 1982, on fête en France la musique. À Saint-Étienne, la tradition a été respectée comme de partout dans la Loire, avec de nombreux concerts dans le centre-ville de Saint-Étienne, mais aussi à Saint-Victor où nous irons nous promener avec l'association Les Croques Loisirs. La fête de la musique sur 42 TV. Alors pour cette fête de la musique, nous nous sommes déplacés à côté de Saint-Étienne, dans un quartier de Saint-Étienne, avec à mes côtés Marité et Maryse. Bonjour. 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 Alors vous faites partie de Croques Loisirs, c'est ça? Tout à fait. Association Croques Loisirs. Alors vous en êtes la présidente. Quelques mots sur Croques Loisirs. Croques Loisirs, c'est une association qui va fêter ses 40 ans l'année prochaine. Donc moi personnellement j'y suis depuis le début et Marie-Thérèse un peu plus tard. Donc nous faisons beaucoup d'animations, on fait tout en fait. Sportif, culturel. Il y a du chant, des danses, bon, plein d'activités, de la détente, du yoga, du qigong, enfin voilà. Pour tous les goûts et pour tout le monde, à tout âge. Voilà, tout âge, donc Croques Loisirs, parce que les habitants de Saint-Victor sont les croques-cerises, c'est ça? Croques-cerises. Donc on a resté avec Croques et Croques Loisirs, ça nous définit tout à fait. Bon, alors aujourd'hui, vous organisez ici la fête de la musique. C'est la première fois que Croques Loisirs organise la fête de la musique ici à Saint-Victor? Non, pas du tout, ça fait déjà 3 ans. 3 ans sur le même lieu et avec des spectateurs de plus en plus nombreux. Voilà. Aujourd'hui c'est un peu plus difficile parce qu'on a la pluie, mais sinon oui. Les gens de Saint-Victor participent bien et puis c'est le moment de se retrouver dans notre village. Alors de la musique forcément, c'est la fête de la musique, des groupes qui viennent de Saint-Victor, des jeunes, des moins jeunes, des chorales, comment ça se déroule? Eh bien, on a déjà un groupe qui fait partie de notre association, c'est Croques Mélodie. Il y a la chorale qui participe aussi, donc Croques en chœur. Et puis les mini-croques, voilà, tout âge. Voilà, les mini-croques donc, qui chantent des titres plus de leur âge. Le répertoire, c'est chansons françaises de toute époque. Chansons françaises et variées de toute époque. Pour monter un événement comme celui-là, c'est combien de bénévoles qui travaillent avec vous? Parce que il faut s'occuper de la buvette, il faut s'occuper, on voit là à côté de nous, il y a des sandwichs, et puis surtout, il faut animer. Combien de bénévoles qui sont impliqués dans cet événement? Aujourd'hui une quinzaine de personnes. On tourne toujours, de toute façon, toute l'année à 15-16 bénévoles. Il y a combien de bénévoles en tout à Croques Loisirs, d'adhérents et de bénévoles? Les bénévoles, nous sommes 16. Tout le monde fait partie du conseil d'administration. Et puis en tant qu'adhérent, on est plus de 500 adhérents. 500 adhérents, tous des personnes qui habitent Saint-Victor ou aux alentours de Saint-Victor, alors Roche-la-Molière, Firminy peut-être? Aussi Saint-Étienne, Roche-la-Molière, Saint-Genélaire, enfin tous les alentours. Pour une association qui est basée ici à Saint-Victor, d'avoir des gens qui viennent de Saint-Étienne, des alentours, c'est un gage de qualité, Madame la Présidente. Mais tout à fait, on en est fiers parce que chez nous on est bien. Venez chez nous et vous verrez, on est très bien. Chez vous, on chante, on danse, on joue aux cartes, on fait du qigong, non? On joue pas aux cartes encore, pas encore, mais on fait tellement d'autres choses que les cartes, on les laisse pour plus tard. Allez, la fête de la musique, c'est, on va dire, c'est l'événement qui fête l'arrivée de l'été. C'est l'événement phare de ce début d'été. Mais vous organisez des marchés de Noël, vous organisez des choses comme ça, d'autres événements phares dans l'année, tout simplement? Oui, on a plein d'animations. On organise le marché de Noël, on l'a fait, mais cette année, bon, avec les difficultés, voilà, donc on a préféré annuler. Ensuite, on organise le Noël des enfants, des marches, des raclettes, enfin plein de choses.
Qu'est-ce qu'il y a? Le gala de danse aussi, le week-end théâtral. On a fait aussi cette année un petit concert avec la chorale. Voilà. Et puis en fin d'année, pour clôturer l'année, on organise une soirée grillade, tous ensemble, tous les adhérents qui ont envie de venir avec nous. Donc ça, c'est juillet-août, quoi. Oh, ça s'étale sur l'année parce que on commence en octobre, en général avec une soirée country, et ça s'étale sur toute l'année jusqu'au dernier moment, début juillet. Allez, pour suivre l'actualité de Croque Loisirs, on fait comment? Site internet, un site tout court, des réseaux sociaux, c'est comme ça, Madame la Présidente? Alors, nous, on n'est pas très réseaux sociaux parce qu'on est un peu de la vieille école. Mais nous, c'est du bouche à oreille, les gens viennent chez nous, c'est tout. Alors, je rebondis un peu sur notre week-end théâtral. C'est vrai que cette année, on a fait sur le week-end plus de 500 entrées. Donc, un beau week-end théâtral au Théâtre de Verdure à Saint-Victor. C'est vrai que le lieu est magnifique à Saint-Victor pour venir voir du théâtre. En tous les cas, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Puis, je crois que là, on vous attend sur scène, hein, c'est ça? Tout à fait. On va faire nos voix, là. Eh bien, chauffez bien vos voix, puis merci beaucoup. Merci à T2, merci. Allez, autour de moi, donc, le groupe de chanteurs de Croque Mélodie. Alors, quelques mots, présentez-vous rapidement. Daniel, Jean-Claude, Robert, Marcel, moi, Patrick, Pierre. Et donc, vous êtes les chanteurs du groupe. Alors, il manque une personne qui est pas là ce soir. Le chanteur, précisément. C'est le chanteur du groupe. Nous, on est tous un peu musiciens et un peu chanteurs, mais on a le chanteur en titre, il n'est pas là ce soir. Voilà. Vous êtes musicien, vous jouez chacun d'un instrument différent? Oui, guitare, oui. Moi, accordéon, trompette, guitare. Guitare. Guitare aussi. batterie. Guitare basse. Ce groupe, c'est avant tout une aventure de copains, c'est ça, on peut vous définir comme ça. C'est des copains qui ont envie de se retrouver et pousser la chanson. Oui, tout à fait, oui, c'est cela. Ça a démarré à Saint-Victor, donc avec Pierre et Marcel. Et puis en plus, ensuite on s'est greffé sur... On a un spécialiste de Brassens, donc Daniel. Un musicien de très haut niveau, donc niveau professionnel. Et puis il y a des gens qui jouent dans des orchestres aussi assez renommés, en Isère, etc. Donc on est bien entouré. Votre répertoire, c'est quoi? Bon, c'est la chanson française, variété des années 50, on va dire, parce qu'on fait des maisons de retraite un peu, donc voilà, ils aiment bien retrouver un peu ces chansons de cette époque, et puis des chansons un peu plus récentes qu'on arrive à faire, oui, voilà. Voilà, chanson française, on ne verse pas dans le rap, hein, on s'arrête à un niveau de chanson, voilà, mais voilà. Oh, donc, vous êtes des chanteurs comme Vianney, hein, on va poster Vianney, mais voilà, c'est du moderne, mais toutes ces jeunes générations, sauf le rap. Voilà, à peu près. Voilà. On essaye de faire la chanson française, quoi, qu'on aime notre génération un peu plus, parce qu'on est un peu plus marqué, mais voilà. Alors, vous répétez toutes les semaines, on vous retrouvez toutes les semaines, comment ça se passe? Parce que pour chanter, il faut forcément... Soit en répétition. On se voit une fois par semaine, en moyenne. Oui, c'est pas régulier, mais bon, oui, on se voit très souvent. Très souvent. Et on se fait plaisir. Un récital, ça se passe comment? Ça dure combien de temps lorsque vous faites des récitals? Alors, sur des fêtes comme ce soir, mais en maison de retraite, est-ce qu'on peut appeler un récital et combien de temps ça dure? On joue 2 heures sur une maison de retraite en principe, ouais. Puis on fait une petite pause au milieu, comme les pépés. Voilà, une pause, pour se désaltérer. Il y a le goûter, quoi, voilà, oui, tout à fait. Enfin, il y a des nouveaux membres qui arrivent chaque année. Comment ça se passe? Ou est-ce que le groupe, voilà, c'est ce groupe et puis fini? Non, le groupe, c'est surtout la musique qui nous a réunis au départ. On est devenus des copains, voilà. Mais au départ, c'est la musique. Mais on est un groupe fermé, quoi. Bon, on est 7 déjà, hein, quand même. Voilà, mais on s'entend bien, ça se passe bien. Nous, le but, c'est de se faire plaisir et de jouer. Voilà. Ce qu'on disait en début d'interview, donc maintenant c'est une bande de copains qui sont heureux de se retrouver et puis de faire partager la passion de la musique et puis des chansons, parce que la musique c'est une chose, mais des beaux textes aussi. On a de très très grands interprètes en France, donc on peut citer Aznavour, parce que je pense qu'Aznavour doit être quand même un des chanteurs que vous interprétez, peut-être, Aznavour. Aznavour, on a eu des chansons, oui, on en a d'Aznavour. Joe Dassin, on a chanté tout à l'heure, Joe Dassin, Michel Sardou, enfin voilà, des chanteurs, voilà, des chansons. Des chansons qui parlent à tout le monde, aux jeunes et aux moins jeunes, des chansons, on va dire, qui sont intemporelles, c'est ça? Oui, tout à fait.
Et comme on fait beaucoup d'EHPAD, c'est quand même un registre de 1950-1960, quoi. Il faut leur faire plaisir. Donc c'est déjà des chansons, en général ça se lance, des valses, des choses comme ça, puis des chansons de leur époque. Allez, il y a des chansons qu'on vous demande, la chanson que à chaque récital, vous interprétez parce qu'elle est plébiscitée. Ça serait quoi? Bella Ciao, Allez les Verts, Lagofa aussi, Lolita, oui. Et puis après, bon, voilà. Dans les EHPAD, on s'en tient là. Après, oui, c'est très bien ça. L'actualité de votre groupe, on fait comment pour la suivre? Vous avez une page internet, un site, les réseaux sociaux. Comment on fait pour retrouver un petit peu les dates de vos tournées, entre parenthèses? On est un peu dans l'ombre jusqu'à présent. C'est vrai qu'on ne communique pas sur les médias. On est en catimité. C'est vrai que oui, on n'a pas voulu franchir le pas pour communiquer. On ne veut pas non plus prendre beaucoup d'importance parce que bon, on est tous à la retraite, on a tous nos occupations et on essaye de partager la musique avec nos occupations. Voilà, mais on ne veut pas trop en faire non plus. Pas trop en faire, faut pas que cette passion prenne le pas sur votre vie de famille à chacun en tous les cas. Merci beaucoup. Et puis bonne chance pour votre groupe. Et puis on va vous écouter tout simplement. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis sur 42 TV. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci, ciao, bye bye.